Tyson a affronté de nombreuses légendes au cours de sa carrière de boxeur et a surmonté presque tous les défis qui se sont présentés à lui. Cependant, il y en a un dont il se souvient encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer le combat brutal entre Mike Tyson et un géant combattant, José Ribalta. José Ribalta, ami de George Foreman et pesant près de 30 livres de plus que Rocky Marciano, était un adversaire redoutable. À 23 ans, Ribalta mesurait 1m96 de pur muscle et de force, tandis que Mike Tyson, à 1m78, était relativement petit selon les normes de la boxe. En fait, Tyson est l'un des champions des poids lourds les plus petits de l'histoire. Malgré sa taille, Tyson était connu pour infliger de grands dégâts, même à une époque où les boxeurs plus grands dominaient le sport, comme c'est le cas aujourd'hui avec Tyson Fury et Deontay Wilder qui sont beaucoup plus grands que Tyson. José Ribalta a fait ses débuts professionnels en 1982, remportant 10 combats consécutifs. En 1983, il a perdu contre Ricardo Richardson par KO technique au 7e round. Par la suite, Ribalta a remporté 7 autres combats, grimpant dans les classements de la boxe professionnelle. Il a également travaillé comme partenaire d'entraînement du champion du WBC, Trevor Berbick, et de l'aspirant au titre Jerry Cooney. Le combat entre Mike Tyson, alors âgé de 20 ans, et José Ribalta a eu lieu en 1986. À cette époque, Ribalta était classé numéro 10 au WBC. Né à Cuba, Ribalta était considéré comme un adversaire facile pour Tyson, mais il s'est avéré être tout le contraire. Ribalta a offert à Tyson l'une des nuits les plus difficiles de sa carrière. Tyson, torse nu et en sueur, semblait plus féroce que jamais en montant sur le ring. Ribalta, pour sa part, égalait l'intensité de Tyson dans son regard, ce qui a surpris les commentateurs de HBO. L'analyste Larry Merchant a averti les téléspectateurs avant la première cloche de ne pas quitter leur téléviseur, car Tyson avait l'habitude de terminer ses combats rapidement. À l'époque, ses premiers KO étaient donnés comme des cartes de visite. En fait, ses 4 derniers adversaires n'avaient en vrai qu'un total combiné de 5 rounds. Cependant, Ribalta, avec ses 1,96 mètres et sa musculature impressionnante, ne correspondait pas au profil habituel des adversaires de Tyson. You notice that Tyson also is starting to wing his punch, especially to the body. I think with the height advantage, he has to go downstairs first. Au deuxième round, Tyson a réussi un uppercut qui a presque soulevé Ribalta du sol, mais celui-ci s'est relevé au compte de 4 et a survécu à l'assaut de Tyson. À ce stade, nous étions en territoire inconnu. Les rivaux de Tyson avaient tendance à succomber rapidement ou à éviter simplement le combat, mais Ribalta, bien que durement frappé, continuait à se battre. Dans les rounds intermédiaires, le plan de Ribalta semblait fonctionner. Il frappait le corps de Tyson et réussissait à placer quelques uppercuts. La foule, initialement favorable à Tyson, a commencé à scander le nom de Ribalta, impressionné par sa résistance. Split decision that most everyone feels he won. Revolta's been trying to throw straight right hands, right? It's not going to work. Tyson just turned southpaw. Both those punches were covered. Revolta's legs just he seems to be a little more stiff-legged. He doesn't seem to have much bounce. But he wasn't just trying to survive in that round. He was trying to land something. He's trying to fight. So he got no more punches. Right in one punch. Tyson just missing that uppercut. Let him go. Let him go.
7e round, Tyson a finalement réussi à envoyer Ribalta au tapis pour la 2e fois. Pourtant, Ribalta s'est relevé encore une fois et semblait sur le point de terminer les 10 rounds. Tyson to his opponent. That was very smart on the part of the referee because Ribalta's arms were locked in the ropes. Cependant, dans le dernier round, un crochet du gauche de Tyson a de nouveau mis Ribalta au sol. L'arbitre Rudy Battle a demandé à Ribalta s'il voulait continuer, ce à quoi il a répondu fermement « Oui, bien sûr ». Tyson l'a suivi avec d'autres crochets, mais l'arbitre a finalement décidé d'arrêter le combat. Malgré les protestations de Ribalta, qui croyait qu'il aurait pu tenir jusqu'à la dernière cloche, le combat s'est terminé au 10e round. Ribalta a duré plus longtemps contre Tyson que les 4 adversaires précédents réunis. Tyson a porté 220 coups, dont 100 étaient des coups puissants, mais Ribalta revenait sans cesse pour plus. Ce fut le dernier KO que Tyson enregistra dans sa carrière. Le combat a été une expérience précieuse pour Tyson car il lui a appris à creuser profondément pour remporter la victoire. De plus, c'était la première fois qu'il réussissait à conserver sa puissance jusqu'au dernier round et à arrêter un adversaire obstiné. Judge Tom McDonough scores the bout 95 Ribalta, 95 Witherspoon, a draw. D'un autre côté, bien que Ribalta ait montré une grande détermination et résistance, il n'a pas réussi à se hisser parmi les meilleurs prétendants. Après son combat avec Tyson, malgré ses performances impressionnantes, il a perdu plusieurs combats importants et s'est finalement retiré en 1999 avec un record de 38 victoires, 17 défaites et un nul. Pour Tyson, le combat contre Ribalta a été une leçon cruciale sur son chemin pour devenir le champion incontesté. Après le combat, Tyson a loué Ribalta disant qu'il était l'adversaire le plus fort qu'il ait jamais affronté à ce moment-là et qu'il avait le meilleur menton car il avait tout pris sans broncher. Ribalta, quant à lui, espère toujours une revanche avec Tyson à ce jour, affirmant qu'il était un adversaire digne et qu'il aurait pu offrir un combat encore plus difficile. Mike, this guy was a tougher nut to crack than you thought, I bet. Fair enough, he had his mind concentrated, he was gonna fight, he did well, and I commend him very dearly. Fui el uno que peleó con Mike Tyson y Tyson fue un peleador que le ganaba a muchos pesos completos y yo me sentí muy bien sabiendo que fue un cubano fuerte que peleó con Mike Tyson, que representé a todos los latinos y especialmente los cubanos. Ce combat reste l'un des KO préférés de Tyson dans sa carrière et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la boxe.